Princesse Charlotte, voici vos fraises. Merci. Et voici vos pantoufles moelleuses. Voulez-vous un massage des pieds ce matin? Oui, s'il vous plaît. Princesse, votre père a une réunion avec le président français ce matin et il aimerait que vous le rencontriez. Alors s'il vous plaît, soyez prête juste après le petit déjeuner. D'accord. C'était une bribe de ma vie à 12 ans. J'étais une princesse avec une vie que beaucoup auraient enviée. Et j'hériterais de tout leur royaume un jour. Donc en gros, j'étais milliardaire. Ma vie était idéale. Enfin, pour les gens ordinaires, je suppose. J'avais le petit déjeuner au lit et j'avais au moins 3 domestiques qui m'apportaient ce que je voulais quand je le voulais. Je vivais dans un immense château et j'avais presque un étage entier pour moi. J'obtenais tout, mais vous savez quoi? J'en avais marre de tout ça. Et j'ai pu échapper à ma vie misérable, mais vous devez continuer à regarder si vous voulez savoir comment. Ça devient vraiment fou, croyez-moi. Vous vous demandez sans doute. Charlotte, tu as la vie que toute fille aimerait avoir, alors de quoi en avais-tu marre au juste? Tout d'abord, je n'avais pas de vrais amis de mon âge. Parce que j'étais de la famille royale, j'avais été scolarisée à la maison. J'avais une gouvernante, et je sais que ça semblait démodé, mais bon, c'était ma vie. Je n'avais pas de frères et sœurs, donc souvent je n'avais personne de mon âge à qui parler. Mes activités en ligne étaient limitées, pour des raisons de sécurité. Je ne pouvais même pas me faire des amis virtuels. Parfois, je voyais d'autres enfants, mais c'étaient des enfants ennuyeux, d'autres familles royales, et ils ne valaient pas vraiment la peine d'être connus, pour être honnête. Et on n'avait pas grand-chose à se dire parce que nos vies étaient vraiment similaires. Je regardais beaucoup la télévision quand j'avais le droit de le faire, et je me demandais souvent ce que serait de vivre une vie normale. Il semblait très amusant de vivre dans une maison de banlieue, de traîner avec les enfants du quartier, de promener le chien, d'aller à l'école en vélo, ou même d'aller à l'école, alors que les filles ordinaires m'enviaient probablement pour le genre de vie que j'avais. J'étais tellement jalouse d'elles. Je voulais juste savoir ce que ça faisait d'avoir une vie ordinaire. Mon 13e anniversaire approchait et mes parents m'ont dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais. J'en ai profité pour essayer de sortir de ce château ennuyeux. Je veux vivre une vie normale en dehors du château. Je veux aller à l'école avec des enfants normaux et je veux avoir des amis. Mais tu sais que tu ne peux pas faire ça. Qu'en est-il de la vie privée? Les paparazzis seraient partout. Quelqu'un pourrait essayer de te kidnapper. Toutes sortes de choses horribles pourraient arriver. Oui, je le sais, mais s'il y avait un moyen d'y arriver... Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, un déguisement en quelque sorte. On pourrait me couper les cheveux, les teindre en noir et je pourrais porter des lentilles de contact colorées. Et où vivrais-tu? Allez maman, nous sommes blindés. On peut juste payer 2 personnes au hasard pour qu'elles prétendent être mes parents. On pourrait emménager dans un quartier ordinaire de la banlieue. Tu pourrais faire un nouvel acte de naissance pour moi et tout pour que ça ait l'air vrai. Tu es sûre d'avoir bien réfléchi à ça, chérie? J'ai vraiment envie de quitter cet endroit pour un moment. Bien, on a dit que tu pouvais avoir tout ce que tu voulais, alors on va le faire. Il aura fallu environ 2 semaines et beaucoup d'entretiens pour trouver le bon homme et la bonne femme pour prétendre être mes parents. Ils avaient juré de garder le secret, et s'ils révélaient à qui que ce soit qui j'étais vraiment, ils risquaient de subir de graves dommages. On m'a présenté à eux, un jeune couple mignon nommé Maureen et Oliver. Avant de commencer, je devais changer mon apparence. Avant, j'avais de longs cheveux roux, mais on les a coupés jusqu'aux épaules et on les a teints en noir. Je portais des lentilles de contact brunes sur mes yeux gris. C'est comme si j'étais devenue une toute autre personne. Puis mes parents ont acheté une maison décente en banlieue, m'ont aidé à faire mes bagages et j'étais partie. Nous sommes montés dans la voiture moyenne de Maureen et Oliver et nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés dans ma nouvelle maison, j'ai trouvé ma chambre, qui était beaucoup plus petite que celle du château. Mais elle contenait la plupart des choses dont j'avais besoin. Et j'avais aussi beaucoup de vêtements. Alors qu'est-ce que tu veux faire en premier? Maureen a demandé. Il n'y a pas encore de nourriture dans la maison, alors je pense que nous pourrions aller au supermarché et tu pourrais choisir quelque chose que tu aimerais manger. Je l'ai regardé avec un air choqué. Je n'étais jamais allée dans un supermarché avant parce que... Eh bien, avez-vous déjà vu une princesse dans un supermarché? Nous demandons à des gens de le faire pour nous. Mais quand même, j'étais ravie. Oliver est resté à la maison et Maureen et moi sommes partis à l'aventure au supermarché. En chemin, j'ai regardé par la fenêtre de la voiture, fascinée par tout ce que je voyais. Des choses que je n'avais vues qu'à la télévision. Des gens à vélo, promenant des chiens, riant, jouant. Je me sentais si heureuse et si calme. Au supermarché, j'ai choisi beaucoup de cochonneries que je n'avais jamais mangées auparavant. Apparemment, nos chefs au palais n'étaient autorisés à cuisiner que de la nourriture saine et biologique. Je n'avais jamais mangé des trucs comme des pizzas surgelées ou des hot dogs avant. On est rentré à la maison et j'ai mangé plus que je n'avais jamais mangé auparavant. J'ai essayé la gelée pour la première fois aussi.
Bref, le lendemain, Oliver et Maureen allaient m'emmener à l'école. J'avais déjà tous mes vêtements et mes fournitures, alors je n'ai pas eu à m'en soucier. J'étais juste super nerveuse à l'idée d'avoir enfin l'opportunité d'être avec d'autres enfants de mon âge. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, alors je me suis réveillée super fatiguée. J'ai pris un petit déjeuner normal de pain perdu dans la salle à manger avec mes faux parents. Personne ne m'a apporté de fraises ou ne m'a fait de massage des pieds, mais ça m'allait. Après ça, je suis allée me préparer et Maureen m'a conduite à l'école. Écoute, je sais que tout ça est nouveau pour toi, mais ne t'inquiète pas. Une fois que tu auras trouvé ta première classe, tout ira bien. Je suis sortie de la voiture et j'ai traversé le couloir. Je n'avais jamais vu autant d'enfants au même endroit, en même temps. Jamais! Je me suis promenée pendant un moment, mais j'ai fini par réaliser que je n'avais aucune idée de l'endroit où aller. Je suis tombée sur un homme qui ressemblait à un professeur, alors je lui ai demandé « Bonjour, je suis nouvelle ici et je ne sais pas où aller. » « Tu as ton emploi du temps ?»« Oui. » Je le lui ai remis et il m'a demandé de le suivre. Il m'a emmenée à mon cours et au lieu d'être timide et de m'asseoir au fond, je suis allée directement devant. Il n'y avait encore personne, alors je me suis assise et j'ai attendu. Puis la classe a commencé à se remplir et les gens venaient me dévisager, puis allaient s'asseoir. Puis, ce qui semblait être mon professeur est entré. « Bonjour tout le monde. Pas de bêtises aujourd'hui, s'il vous plaît, je ne suis pas d'humeur pour les retenues. J'ai des projets après l'école. » « Oh, Miss Hall, vous avez un rendez-vous? Tais-toi, Dexter. Oh, il semble que nous ayons une nouvelle étudiante avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous vous lever, vous présenter? » Je me suis levée nerveusement et j'ai menti. Je m'appelle Stéphanie, mes parents et moi avons emménagé ici la semaine dernière. Ravie de vous rencontrer, Stéphanie. J'espère que vous passerez un beau moment ici. Merci. Ma journée a été passionnante. Il s'est avéré que Mademoiselle Hall est notre professeure d'anglais. Elle nous a mis en groupe de 4 pour réaliser une activité sur les sujets et les prédicats et que je faisais déjà très bien. Il y avait 2 filles dans mon groupe, Denise et Carlène, et un gars appelé Aurine. Aurine était un peu ringard, mais je le trouvais vraiment mignon. Nous nous sommes beaucoup amusés pendant ce cours et ils m'ont demandé de m'asseoir avec eux à l'heure du déjeuner plus tard. Nous avons parlé de toutes sortes de choses et pour la première fois de ma vie, je commençais à me sentir comme une enfant normale. Hé, certains d'entre nous allons au cinéma samedi. Ça te dirait de venir? Bien sûr. Je n'étais jamais allée au cinéma avant et j'étais tellement excitée quand je suis rentrée à la maison pour raconter ma journée à Maureen et Oliver. J'ai été invitée au cinéma. C'est génial. On te déposera. À quelle heure? 6h, je pense. Ma semaine géniale à l'école est passée à toute vitesse. Mes professeurs semblaient m'aimer parce que je savais déjà tout ce qu'ils enseignaient. Puis le samedi est arrivé et mes faux parents m'ont conduit au cinéma. J'ai rencontré mes nouveaux amis dehors et nous sommes rentrés ensemble. L'odeur du popcorn et des snacks était écrasante et je sentais que je devais tout avoir. Après en avoir acheté une tonne pour moi et mes amis, nous sommes allés voir le film. Après ça, Carlène nous a demandé si nous voulions passer du temps chez elle et j'ai rapidement accepté. Je n'avais jamais été invitée dans la maison d'une personne ordinaire avant. Alors nous y sommes allés et nous nous sommes assis dans son salon. Sa maison était certes petite comparée à mon château, mais elle semblait y être très heureuse. Sa mère et son père viennent d'avoir un nouveau bébé et j'ai pu le tenir. C'était aussi la première fois que je faisais ça. Au fil du temps, j'ai commencé à apprécier ce type de vie ordinaire beaucoup plus que celle que j'avais auparavant. L'école a été une expérience époustouflante et j'ai adoré être entourée de tant de gens. Mes professeurs ont commencé à me choisir pour toutes sortes de concours parce que je semblais être plus intelligente que les autres. J'ai donc gagné des concours d'orthographe, des foires scientifiques et tout ce à quoi je participais. Oh, et j'ai commencé à sortir avec Aurine aussi. On a eu des petits rendez-vous innocents et je le trouvais si mignon. Il m'apportait toujours des petits chocolats et des peluches et des choses comme ça. On traînait souvent au centre commercial après l'école parce que c'était devenu mon nouvel endroit préféré. J'adorais acheter des trucs dans toutes les boutiques et regarder les gens en me demandant à quoi ressemblait leur vie. Et un jour, je pense avoir fait une erreur. Aurine et moi venions de sortir d'une bijouterie et j'avais acheté pour environ 500 $ de bracelets. Comment se fait-il que tu aies autant d'argent, Stéphanie? Ok, je vais te dire la vérité. Je suis vraiment une princesse. Mon vrai nom est Charlotte. Les gens avec qui je vis ne sont pas mes vrais parents. Je suis juste venue ici pour expérimenter ce qu'était une vie ordinaire. « Waouh !» il a dit. Il avait l'air un peu contrarié et il s'est éloigné de moi. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'avais fait de mal. Mais quand je suis rentrée à la maison, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Des journalistes entouraient la maison. Et alors que j'essayais d'atteindre la porte d'entrée, ils se sont tous approchés de moi. « Est-il vrai que vous êtes la princesse Charlotte? Qu'est-ce que tu fais à vivre ici? Ce sont tes vrais parents? »
Je les ai tous esquivés et j'ai couru à l'intérieur. Maureen et Oliver étaient assis dans le salon, l'air inquiets. « À qui l'as-tu dit ?»« Un garçon avec qui je sortais, Aurine. » « Tu n'étais pas censé dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Tes parents vont venir te chercher dès que ces journalistes seront partis. » J'ai soupiré. Je suppose que j'ai vraiment fait une erreur, mais je me suis sentie tellement trahie que le garçon que j'aimais m'a fait quelque chose comme ça. Plus tard, j'ai emballé mes affaires ordinaires et suis montée dans la voiture qui était conduite par les chauffeurs de mes parents. Ils étaient déçus par moi, mais excités d'entendre parler de mes aventures, car ils n'avaient jamais vraiment vécu cela eux-mêmes. Je leur ai demandé si je pouvais encore être amie avec Charlène et Denise, et ils ont accepté. Il y a au moins ça. Aucune d'entre nous ne parle plus à Aurine, mais je suis heureuse d'avoir encore 2 amies qui peuvent me parler de la vie dehors. Parfois, je me faufile même avec elles pour m'amuser. Bien que je sois de retour dans le château ennuyeux, la vie s'est un peu améliorée, et j'en suis reconnaissante.